C'est l'information de cette mi-journée. Des détonations ont été entendues dans le Haut-Karabakh, cette région peuplée d'Arméniens que se disputent Bakou et Yerevan. D'après un député arménien, l'Azerbaïdjan a ouvert le feu sur plusieurs positions militaires. L'Azerbaïdjan qui parle d'opérations antiterroristes. À l'instant, les séparatistes arméniens assurent que l'armée azerbaïdjanaise essaye d'avancer en profondeur dans le Haut-Karabakh, mais qu'il résiste face à ces forces azerbaïdjanaises. Talin Oudjan, bonjour, on vous retrouve en direct de Yerevan. D'abord, quelles sont les informations dont vous disposez ? Bien, pour l'instant, ce que l'on observe depuis Yerevan, c'est que la population à Stepanakert s'est réfugiée dans des abris souterrains. Certains médias locaux parlent de tirs qui auraient touché des zones résidentielles. Certains parlent également du fait que des enfants auraient été blessés. Et il semblerait que le réseau des télécommunications soit partiellement coupé, car les locaux, les personnes originaires du Haut-Karabakh avec qui je m'entretiens ici disent qu'elles sont dans l'incapacité de contacter leur famille. Et on voit également des vidéos de journalistes locaux qui sont tournées où l'on voit la capitale de facto du Haut-Karabakh, Stepanakert, être sous les tirs d'artillerie et avec les bruits des sirènes aux alentours. Mais il semblerait que les attaques ne ciblent pas seulement Stepanakert, mais bien d'autres villages et l'ensemble de l'enclave du Haut-Karabakh. Des politiques locaux parlent d'utilisation d'artillerie lourde, de drones, de roquettes. Et les autorités azerbaïdjanaises affirment mettre en place un corridor humanitaire afin que les populations civiles puissent être évacuées. Reste à voir comment cela va se mettre en place. Je rappelle que cela fait 9 mois que le Haut-Karabakh est sous blocus azerbaïdjanais et qu'il y avait un risque de famine patent dans la région. Plusieurs organisations internationales comme l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide parlaient d'un risque de nettoyage ethnique dans la région. Côté arménien, le ministère de la Défense assure que la situation est stable du côté de sa frontière, tandis que le ministère des Affaires étrangères appelle à une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, la Russie a été prévenue, dit-elle, quelques minutes avant le début de cette opération azerbaïdjanaise. Talin, vous rappeliez ce contexte déjà extrêmement tendu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et ce depuis plusieurs mois maintenant. Oui, tout à fait. La situation est devenue vraiment explosive après que ce matin, les autorités azerbaïdjanaises ont affirmé que l'un de leurs véhicules aurait explosé sur une mine de leur côté de la frontière. 2 civils auraient été tués et ils accusent, donc l'Azerbaïdjan accuse des soldats arméniens de s'être infiltrés dans leur territoire pour poser ces mines, ce que les autorités arméniennes réfutent, et elles argumentent qu'il aurait été physiquement impossible pour elles de se rendre de ce côté-là de la frontière. Donc les attaques d'aujourd'hui sont en partie une réponse à cela, mais c'est un objectif affiché de longue date de la part du président Ilham Aliyev, l'objectif étant que tout le Haut-Karabakh repasse sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Donc ces attaques ne sont pas vraiment une surprise, d'autant que cela fait des semaines que l'on voit d'importants mouvements de troupes à la frontière. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait prévenu du risque d'une escalade militaire dans la région, et les autorités azerbaïdjanaises n'avaient eu de cesse d'accuser la partie arménienne de tirer sur leur position ou bien de construire des fortifications, ce que la partie arménienne n'a eu de cesse de démentir. En tout cas, pour le moment, il semblerait que les combats continuent, et l'Azerbaïdjan appelle au retrait de toutes les forces arméniennes présentes au Haut-Karabakh afin, je cite, de pouvoir atteindre la paix et la stabilité dans la région. Merci pour ces éléments, Talin Oudjan depuis Yerevan pour France 24.